Bonjour Marie-Thérèse Renaud. Bonjour. On peut dire que vous êtes une habituée du salon. Pourquoi êtes-vous revenue cette année? Parce qu'on m'a invité déjà. Et oui. C'est une bonne raison. Mais oui. Et puis aussi, parce que j'avais sorti un livre depuis l'année dernière. Il n'était pas sorti lors du salon de l'année dernière. J'avais une raison de plus de venir. Vous venez présenter votre dernier ouvrage, Les Franc-Comtois de Paris. Voilà, c'est ça. Sont parus aux éditions de Cabedita en 2015. Alors c'est une galerie de portraits de Franc-Comtois et en même temps ainsi une invitation à des balades qui ont réussi à Paris. Donc et en même temps c'est une invitation au voyage. Une invitation à les découvrir eux-mêmes, mais aussi à découvrir Paris autrement. Alors pourquoi ce titre? Parce que ça dit presque tout. C'est-à-dire que c'est les Franc-Comtois de Paris au sens qui ont réussi à Paris. Donc c'est des Franc-Comtois mais qui sont devenus un peu parisiens. Est-ce que ça vous a demandé un gros travail de recherche? Oui, comme toujours quand il s'agit d'histoire. Il faut vérifier, il faut aller voir, ça fait partie du charme aussi. Et est-ce que ce travail se rapproche de votre ancien métier qui était, était journaliste? Oui, bien sûr, parce que les journalistes, a priori, doivent aussi vérifier, même si aujourd'hui on n'est pas toujours très sûr que ça a été bien fait, mais enfin, en principe, c'est toujours fait. Hein. Et il y a quelque chose, il y a une parenté incontestable entre mon ancien métier et ce travail-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques Franc-Comtois célèbres qui se trouvent à l'intérieur de cet ouvrage? Je vais vous parler de Victor Hugo. Et oui. Parce que je vais vous dire, je vous en parle parce que j'ai failli ne pas le mettre. Mais oui, parce que, d'abord, il n'était pas franc-comtois du tout. Génétiquement, il n'était pas franc-comtois. Il est né par hasard à Besançon. Et surtout, il n'est jamais revenu. Il est parti, il devait avoir quelques mois, je crois, parce que son père a été nommé ailleurs. Et il était si peu attaché à cette ville que finalement, il n'y est pas revenu. Mais il a fait quand même la célébrité de Besançon, un peu, en la citant dans un poème. Et dans Besançon, vieille ville espagnole, ce qui était faux d'ailleurs, parce que Besançon n'est pas une vieille ville espagnole, mais enfin bon. Non mais, alors finalement je l'ai quand même mis, parce que je me suis dit que on comprendrait pas qu'il n'y soit pas, quoi. Mais je l'ai mis d'une façon différente, je l'ai mis d'abord en tout premier, alors que j'avais fait par ordre d'arrondissement, et lui je l'ai mis quand même en premier, parce que c'était Victor Hugo. Voilà. Mais en même temps, je l'ai traité différemment. Voilà. La naissance et c'est tout, c'est dur comme titre. C'est vrai. Oui, mais c'est important parce que je veux dire que il a fait tellement de choses, ce Victor Hugo. Il aurait pu revenir une fois, mais non, il n'est pas revenu. Et c'est tout. Avez-vous un autre projet d'écriture? Oui, j'ai toujours des projets dans le fond de ma tête. Mais enfin, c'est vrai que cette année, j'ai fait un peu d'autres choses. C'est bien de changer aussi. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.